Salut tout le monde, c'est Alice. Alice et le petit lapin blanc et nous allons parler d'astrologie pour les signes des lions, vierges, balance et scorpions pour l'énergie des éclipses de ce printemps 2023. Éclipse qui va mettre à nouveau l'accent sur ce qui a été éveillé dès janvier 2022 avec l'entrée du nœud nord en taureau et l'entrée du nœud sud en scorpion et qui a pu et qui a créé des switches au printemps 2022, entre le 30 avril et à mi-mai, à l'automne, début novembre 2022, pardon. Et puis à nouveau, là, maintenant, grosso modo, hein, on est le 3-4 avril, on est déjà entré dans l'énergie des éclipses et ça va s'intensifier jusque fin avril, tout le mois d'avril, jusque début mai, on va dire. La deuxième éclipse, je crois qu'elle est le 5 mai pour cette année, pour ce printemps 2023. Alors, pour les lions, ça va activer votre secteur. Le nœud nord est depuis janvier 2022 en maison 10, le nœud sud est en maison 4. Donc ce printemps 2023 va à nouveau être sous l'énergie d'un changement improbable, inopiné ou inespéré, indicible, insensé, incroyable mais vrai. Il y a un côté incroyable mais vrai avec le nœud nord et le nœud sud. En ce qui concerne, dans la matière, votre image publique, votre contribution à la société, que ce soit la société dominante ou la société non dominante, l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou que vous avez créée. Ça, c'est très possible qu'il y ait pas mal de lions qui aient créé leur entreprise, qui aient mis beaucoup d'énergie pour créer leur entreprise. Ça peut être en plus, c'est pas, ça peut être avec des employés quand même, c'est pas nécessairement quelque chose de seul, hein. Votre image publique, votre carrière, votre entreprise, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, en tous les cas, la participation à la société est particulièrement au cœur de votre vie depuis 2022 et de manière très active. Il y en a partout, c'est constant, il y a vraiment une priorité, une priorisation, ça prend beaucoup d'espace. Il y a pu y avoir et il peut y avoir là pour ce printemps 2023 des choses déroutantes. Alors c'est dans la matière, donc ça peut être en lien avec peut-être une entreprise qui est visible aux yeux de tous, qui est en lien avec votre travail, peut-être plus de responsabilités également évidemment, un poste de direction, même si c'est éventuellement un remplacement, ou alors vous auriez jamais pu penser à ça et là depuis 2022, bah, vous êtes en plein dedans, vous êtes le nouveau directeur ou le nouveau responsable de ceci ou de cela, de votre entreprise. Il y a quelque chose au niveau de votre vie professionnelle, mais pas au quotidien, hein. C'est vraiment l'idée de à quoi, de votre image publique. Alors c'est pas de la publicité non plus, c'est plus dans quelle sphère de la société professionnelle vous faites référence pour les autres. Et voilà, quand on parle de vous, on dit lui, il est boulanger. Lui, il est mécanicien, astrologue, conducteur de train, coiffeur, etc., etc. Lui, il est écrivain. Elle est jardinière, elle est fleuriste. Il y a quelque chose comme ça pour vous les lions
qui est au cœur de ces années 2022-2023, particulièrement activé par les événements extérieurs, par l'image que les gens ont de vous, que vous le sachiez ou pas. Peut-être ça peut vous revenir aux oreilles, évidemment. Vous pouvez l'avoir sous les yeux et dire, tiens, je ne savais pas. Bon. Ah, on parle de vous, on parle de vous. Voilà, on parle de vous. Comme étant une référence particulière dans tel domaine. Et puis les actes que vous posez, vous, en toute responsabilité de comment vous voulez participer à la société. C'est ça qui est activé de manière incessante, constante. Ça vous demande énormément d'énergie, vous avez l'impression que ça ne vous en prend aucune. C'est là et c'est encore activé jusque mi-juillet. Mi-juillet, peut-être l'automne aussi, 2023. Après, vous passerez à autre chose au niveau des expériences dans la matière, de concrétisation. Ce sera du secteur 9. Ce sera autre chose. Peut-être beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de temps dans les bibliothèques, beaucoup plus d'enseignement, de transmission de vos connaissances et de votre savoir. Pour le moment, depuis 2022 jusqu'en 2023, surtout ce printemps, et puis ça va changer petit à petit. Vous allez peut-être mettre en place justement de quoi enseigner, de quoi transmettre, de quoi voyager, de quoi élargir les frontières et les horizons. Peut-être ouvrir à l'international, faire des formations en anglais, transmettre, voilà, ça va ouvrir. Pour le moment, vous mettez une planification, vous planifiez sur le long terme, vous mettez les structures, vous architecturalisez la suite en fait. Là, c'est vraiment c'est pas que ce sont des bases, les bases c'est la maison 4, on va y venir. Là, c'est vraiment votre vie qui tient la route, qui tient droit et pour longtemps. C'est ça le secteur 10 et le nœud nord active de manière incessante ce secteur-là. Le nœud sud en secteur 4, pour vous les lions, nous indique que la sphère familiale, votre sphère de vie, alors votre famille éventuellement ascendante, donc vos parents, évidemment, avec l'axe 4-10, votre lieu de vie, il peut y avoir eu beaucoup de changements dans la famille, des déménagements fréquents, des lieux de vie à droite, à gauche, parce qu'en fait, le nœud sud, ça nous indique une énergie où les années précédentes, le sentiment d'être en sécurité, d'être chez vous, d'être comme chez vous, a été tellement parfait. À un moment, ça a atteint quelque chose où ça ne pouvait pas être mieux dans la matière. C'était voilà, c'était stable. On ne pouvait pas faire plus stable. Ça, c'est la maison 4. C'était nourrissant au sens propre, au sens figuré, peut-être même surtout au sens propre. C'est-à-dire, véritablement, vous avez pu avoir peut-être un jardin ou voilà, être en famille, avoir des gens sur qui compter, être entre vous. Et ça, c'était vraiment très, très concret, très, très solide. Et là, depuis 2022, il y a des événements qui font que ça n'a plus lieu d'être dans la matière. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Mais il y a pu y avoir des prises de distance dans la matière. Quelqu'un qui va vivre à l'étranger, vous avez pu émigrer, peut-être même aller très, très loin, vous exiler. Peut-être prendre du recul ou de l'espace ou des distances vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, de vos parents. En tous les cas, il y a un endroit où dans la matière, c'est pas dans la matière que ça se passe, le sentiment d'être chez vous, c'est en vous. Ça peut être quand même un peu déstabilisant dans la matière, hein, ces 2 années 2022-2023 concernant le lieu d'habitation. Vous n'avez pas d'adresse pour le moment fixe. Voilà, vous n'avez pas d'adresse fixe pour le moment. Il y a
beaucoup trop de mouvements. C'est pas forcément gênant, vous avez une stabilité intérieure qui est bien solide et qui est suffisante pour que vous puissiez vous concentrer sur votre job, reprendre votre métier en main, le mettre, le stabiliser, le construire et voilà. Déjà au mois de juillet, l'axe des nœuds va changer de signe. Le nœud nord passera en bélier, le nœud sud en balance. Ça va changer la donne. Voilà. Ce que vous avez pu mettre en place, ce qui a été activé et ce qui a changé en 2022-2023, ça, ce sera fait. Voilà. Et dès les éclipses de l'automne, vous verrez que hop, vous allez passer à autre chose. Et puis l'année prochaine, en mars-avril, en avril prochain, en 2024, ce sera complètement autre chose puisque ça concernera un tout autre domaine. Probablement que vous aurez trouvé une nouvelle adresse où vivre et que la préoccupation de votre image publique ou de la construction de vos responsabilités dans la société ou dans votre vie, ce qui est important dans votre vie, ce sera fait. Vous vous concentrerez, les événements auront lieu à un autre niveau, dans un autre domaine, et notamment le domaine 9-3. On va en parler tout de suite avec les vierges parce que pour eux, c'est activé depuis le 2022, où le nœud nord en maison 9 met l'accent sur mettre du sens à l'accumulation d'informations qu'on a pu récolter avec le secteur 3 en face. Ça ne fonctionne jamais tout seul, ça fonctionne toujours l'un avec l'autre, surtout avec l'axe des nœuds. Ça, ce sera ce sera activé en juillet pour vous les lions, et puis ça va aller crescendo en 2023-2024, évidemment, surtout en 2024. Ça nous fait partir sur l'énergie activée pour les vierges, pour l'éclipse 2022 et 2023 surtout, et ça a commencé en 2022. Pour vous les vierges, c'est votre secteur 9 qui est activé par le nœud nord et votre secteur 3 par le nœud sud. L'expérimentation dans la matière est centrée sur l'énergie de la maison 9, c'est-à-dire les voyages, l'étranger, l'érudition, les hautes études, l'apprentissage. Alors les hautes études, c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de reprendre vos études ou d'aller à l'université nécessairement, mais vous pouvez avoir une appétence pour ça, rencontrer des gens, des professeurs, des gens qui ont étudié, rencontrer des étrangers qui ont un discours, un savoir à partager, les contes, la mythologie, l'histoire en fait de l'humanité qui est transmise oralement par un discours éloquent et construit, offert au plus grand nombre, est activé avec le secteur 9. Ouvrir les horizons, les frontières physiques, ouvrir les horizons et les frontières intellectuelles et dans la manière de communiquer. Donc les langues étrangères, les pays étrangers. Également, il y a une idée d'espace aussi, d'espace plus large, plus spacieux, qui est activé avec ce secteur 9. C'est assez joyeux, c'est beaucoup de partage, peut-être des rencontres qui vous ouvrent les horizons, qui vous ouvrent un peu les œillères éventuellement. Bon, il peut y avoir un certain dogmatisme quand même avec le secteur 9, c'est le côté négatif du secteur 9. C'est le côté monsieur je sais tout, le secteur 9 dans son côté négatif, le sachant comme on dit. Et puis en plus un côté un peu moral, c'est bien, c'est mal. Bon. Il peut y avoir donc cette énergie qui est activée de pouvoir peut-être en plus en vierge faire le tri. Alors peut-être le distinguo, ce serait pas assez bien, c'est mal pour l'humanité entière, mais pour vous dans votre vie en tous les cas, savoir ce qui
ce que vous pensez, à quel discours, à quelle philosophie de vie vous adhérez pour que vous puissiez évoluer et vous épanouir, avoir un sentiment de grand espace, comme de vaste espace avec beaucoup d'horizons et vous pouvez circuler. Le secteur 9, c'est les chevaux sauvages. Beaucoup d'espace, cet animal majestueux et gigantesque, même s'il y a des plus grands animaux, qui, en plus, souvent les chevaux sauvages sont en groupe, ils ne sont pas seuls. Le secteur 9, c'est vraiment cette énergie-là, très libre, très fougueux et ensemble. Et il y a également, avec le secteur 9, la possibilité de mettre du sens, de positiver un peu les choses. Donc, pour vous, les vierges, peut-être après une période qui a pu... alors, c'est plus dans l'autre sens, que là, on est avec l'axe des nœuds, donc ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais de mettre du sens, de rester positif, d'y croire. Pour vous, les vierges, il s'agit, en 2022-2023, d'y croire, de rester vraiment, de se dire, je vais y arriver. Je reste positif. Alors, pareil, l'énergie du 9, pardon. Le défaut, c'est d'être trop positif, donc de ne pas être réaliste. Mais a priori, l'aspect réaliste a été activé en 2021-2022. Donc, vous êtes imprégné de ça. Là, vous êtes passé depuis 2022 dans quelque chose où vous avez besoin de vous ouvrir, en fait. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de voir large, vous avez besoin de voir vaste, vous avez besoin vous avez besoin d'horizon. Le vis-à-vis, c'est pas possible pour vous. Le secteur 3, le nœud sud en secteur 3, dans cette période d'1 an et demi, 2 ans, pour vous les vierges, ça peut être quelque chose où vous avez pris beaucoup de contacts. Vous aviez pris beaucoup de contacts, beaucoup d'informations de manière peut-être succincte, au cas où, par curiosité, vous avez beaucoup. Et puis là, en fait, enough is enough. Vous n'avez plus besoin, vous avez un carnet d'adresses qui sature, qui déborde, qui a débordé. Donc voilà, vous avez peut-être même perdu votre carnet d'adresses tellement il y en avait trop, vous avez trop répondu aux sollicitations qui n'avaient ni queue ni tête, qui vous amenaient nulle part. Et du coup, dans la matière, ou alors qui vous ont amené quelque part et du coup, vous n'avez plus besoin. Voilà. Là, il s'agit avec le secteur 9 activé par le nœud nord, soit rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre, vous transmettre un savoir qui va vous permettre de vous sentir plus tranquille, protégé et en ouverture au monde, soit éventuellement vous pouvez activer une transmission, un enseignement. Alors, on n'oublie pas que ça fonctionne avec le nœud sud, donc c'est un enseignement, vous partez quand même de quelque chose, nœud sud en secteur 3, ou de vos contacts. Et puis, nœud sud en secteur 3, c'est vous avez pu expérimenter les années précédentes des petits week-ends, des petites formations, des petits apprentissages pratiques. Ça, c'est dans la matière, ça n'a plus lieu d'être avec un nœud sud en secteur 3. C'est intégré en vous. Là, l'énergie dans la matière est mise sur le fait de transmettre et d'enseigner. Alors, vous vous basez sur ce que vous avez en vous. Les atouts, les outils d'un nœud sud en secteur 3, où vous êtes parfaitement en mesure de vous débrouiller, vous le savez, de rebondir, de bricoler, de prendre des informations, de tac, tac, tac. À droite, à gauche, voilà, le temps de, voilà, 2-3 jours, un petit déplacement, ça vous savez que c'est possible, vous l'avez sous la main au cas où, mais la matière
l'expérimentation est basée sur la transmission, mettre du sens, ouvrir des horizons, raconter beaucoup d'éloquence, raconter des histoires, oralement ou par écrit. On est dans un secteur de communication 3-9. Le secteur 3, c'est les mots. Le secteur 9, c'est les pensées. En secteur 3, on est malin, on se débrouille. On est agile. En secteur 9, on approfondit un peu plus les choses. Il y a quelque chose d'un peu plus encyclopédique, un peu plus vaste, un peu plus élargi. D'où le risque du défaut de penser qu'on sait tout. C'est impossible. Et où on comprend tout. Non, évidemment. Mais en tous les cas, on a la possibilité de transmettre par une manière. Il y a un discours, il y a quelque chose qui est cohérent avec une introduction, un développement, une conclusion. C'est articulé, c'est pensé, c'est réfléchi et c'est transmis, quelle que soit la manière. Enrichi par, voilà, sous forme de conte. Il y a de la narration, on sait raconter, on sait transmettre, il y a une éloquence, on sait. Donc les contes, la mythologie, tout ce qui raconte l'histoire des idées, les valeurs, etc. Chacun à sa manière, en fait. C'est ça qui est activé pour vous, les Vierges, ce qui est plutôt assez cohérent avec vous, puisque vous êtes gouverné par Mercure et que la communication, c'est quand même bien. Enfin, vous maniez, hein, vous maniez la communication, les Vierges, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le planning, dans les tétrisisations ou autres. C'est un exercice assez intéressant pour vous, les Vierges, de pouvoir en tout cas élargir les choses, vous qui êtes tellement précis, minutieux et qu'il ne s'est rien passé. Au mois de juillet, et ça va nous permettre de passer au signe de la Balance, l'axe des nœuds, le nœud nord va passer dans votre secteur 8 et le nœud sud, le nœud nord en secteur 8, le nœud sud en secteur 2. Donc ça va être les questions financières et matérielles qui vont être activées. Et on va parler de cet axe immédiatement pour les balances. Alors, l'axe 8-2 en bélier balance, c'est pas tout à fait la même énergie que l'axe 8-2 en taureau scorpion, évidemment. Juste, je le dis, je le développe pas. Mais on passe tout de même aux balances. Le taureau, le nœud nord étant en taureau, c'est votre secteur 8, les balances. Le nœud sud étant scorpion, c'est votre secteur 2. Alors pour vous, les balances, qui est activé depuis 2022-2023, avec un nœud nord en secteur 8, c'est les expérimentations dans la matière liées à des transformations radicales, très intenses, très intenses. Ça peut être aussi des sociétés de pouvoir, l'argent public évidemment, donc tout ce qui est trésor public, avec le nœud nord en secteur 8, que vous y travaillez ou qu'il y ait quelque chose qui... Alors c'est dans la matière, c'est du nœud nord, c'est en plus. Alors peut-être qu'il y a des remboursements, peut-être qu'il y a des aides de l'État éventuellement, ou il y a quelque chose, ou peut-être aussi de la bourse, des courtiers joués en bourse, voilà, de l'argent comme ça qui est fait en réseau, en communication, en duo, l'argent public est redistribué, il y a quelque chose concrètement à ce niveau-là. Des héritages, des questions d'héritage, de legs, alors c'est pas tant des papiers là, c'est pas de la paperasse en secteur 8. Ça peut être peut-être un peu compliqué, un peu tortueux, éventuellement, quoique le nœud nord, ça fait une espèce de buzz, c'est une expérimentation dans la matière, ça, c'est plutôt fluide un nœud nord en fait. Donc c'est beaucoup et incessant. Ça complexifie pas les choses, un nœud nord, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Pourquoi pas
Alors, c'est pas que le secteur 8 qui correspond à ça, mais des gains au jeu de hasard éventuellement, c'est-à-dire de l'argent qui vient pas de vous en fait, qui vient d'ailleurs et qui est en plus. Éventuellement, il n'y a pas que ça, il peut y avoir des grandes entreprises en secteur 8 comme cinématographiques, euh, les trucs comme les boissons à bulles, des grandes entreprises comme ça qui se posent pas de questions morales et qui font des chiffres d'affaires évidemment inimaginables, avec lesquels vous êtes en... Voilà, il y a quelque chose qui est activé à ce niveau-là. Donc on a aussi peut-être... mais au niveau financier, toutes les grandes structures internationales très puissantes, très très puissantes, euh, internationales ou nationales, hein, sont activées pour vous les balances. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau physique d'intestinal qui est en jeu. Il peut y avoir une passion, un absolutisme, un jusqu'au boutisme qui est activé également, de quelque chose qui vous tient aux tripes, et qui vous, que vous ne lâchez pas. Peut-être aussi que vous gardez secret, mystérieux, éventuellement. Euh, il peut y avoir aussi toute une année et demie, 2 ans, où la question de, des égouts, que ce soit les vôtres, donc vraiment la question intestinale, ou de votre lieu de vie. Il peut y avoir éventuellement peut-être des travaux, je ne sais pas, mais du coup, il faut trouver des financements. Il peut y avoir des crédits, beaucoup de crédits. Donc peut-être attention, ou voilà, des questions de régler les surendettements ou de bricoler avec tout ça, avec un nœud nord en secteur 8, d'une manière ou d'une autre, que vous fonciez là-dedans ou que vous régliez les choses. Ensuite, on est en balance. C'est quand même une énergie qui tranche si jamais c'est trop déséquilibré. Tant que ça reste équilibré, tant qu'elle y trouve son compte, ok. Si elle ne trouve pas son compte, terminé. On tranche et on remet les choses, les pendules, les comptes à zéro, parce que on va pas pouvoir, ça va pas être possible pour elle. Beaucoup de passion, il peut y avoir aussi beaucoup. Il y a quand même une histoire financière hein, avec votre axe, d'autant plus en taureau-scorpion pour vous les balances, mais ça vous connaissez, vous savez, c'est comme ça. Mais là, c'est activé par l'axe des nœuds. En nœud sud, c'est le scorpion, c'est la maison 2 pour vous les balances. Il y a pu y avoir, donc le nœud nord en secteur 8, des crédits, des héritages, tout ce qui est lié peut-être à un compte commun avec quelqu'un, notamment votre conjoint ou votre épouse ou quoi au caisse. C'est pas que votre argent qui est activé, qui est au cœur de cette année et demie. Pour votre argent à vous, personnel, que vous gagnez avec vos petits bras et vos petites jambes, à la sueur de votre petit front, il y a quelque chose pour vous les balances qui, ces dernières années, avait été dans la matière, acquis, atteint, d'une manière ou de toute manière ça pouvait pas dans la manière dont vous gagnez votre argent avant, ça ne pouvait pas aller plus loin, ça ne pouvait pas aller mieux. Vous aviez atteint une manière de gagner votre argent qui fonctionnait très bien. Et le nœud sud en secteur 2 nous indique que cette manière-là, la manière dont vous avez pu gagner votre argent avant, ça n'est plus la même manière, c'est plus comme ça que ça se passe. Ça peut indiquer aussi que dans la matière, votre argent, vos économies, l'argent à vous, votre tirelire, votre accumulation, a
n'est plus dans la matière. Donc il y a pu y avoir aussi des investissements ces dernières années pour vous les balances. Des investissements financiers. Votre argent à vous, c'est comme si pour le moment les économies dans la matière, c'était pas tout à fait le moment. Vous avez investi, vous gagnez votre argent différemment. Voilà, probablement en lien avec une question secteur 8, une grande entreprise particulièrement puissante qui génère beaucoup d'argent d'une manière ou d'une autre. Que ce soit Amazon, Coca-Cola, le Trésor machin, ou voilà, il y a quelque chose qui est du secteur 8 ou éventuellement tout ce qui, si vous êtes à votre compte, au niveau chamanique, au niveau des énergies, pourquoi pas, si vous faites un travail de profondeur analytique, c'est-à-dire là où ça fait mal quand vous le travaillez, ça fait mal parce que ça transforme quelque chose que vous pensiez, auquel vous étiez accroché, comme si vous vous confondiez avec cette identité-là. Et là, il y a ça qui est activé pour vous les balances, c'est l'identification à quoi vous étiez, auquel vous étiez accroché, a été peut-être un peu pulvérisé. Et donc, ça a des répercussions, mais voilà, c'est une métamorphose. Une métamorphose qui est en jeu pour vous les balances, autant au niveau physique, de vos valeurs également, avec un nœud sud en secteur 2, de votre valorisation, de votre estime un peu de vous, de vos dons personnels aussi. Là, vous mettez au service d'une collectivité avec de quelque chose qui travaille tous ensemble, tellement ensemble que du coup, il y a presque un anonymat, il y a un mystère, il y a un secret, il y a une initiation. Donc ça peut, voilà, vraiment, selon chacun, être en lien avec des choses très disparates. Et puis, si vous voulez investir et faire un travail sur vous, les balances, il y a pu y avoir certains d'entre vous qui ont pu gagner leur argent en se lançant en tant que thérapeute, mais lié avec des choses profondes, hein, que ce soit comment on dit, un magnétiseur ou un psychanalyste, par exemple. Et on n'est pas dans de la thérapie cognitiviste parce que c'est plus éventuellement vierge dans l'énergie ou maison 6 avec des exercices à faire, le cognitivisme, et puis dans la raison, dans la conscience. Là, en secteur 8, c'est des choses qui ne regardent que vous, donc vous n'allez pas enfin, et même vous avez limite envie de le regarder en face. Il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, il y a une dimension secrète. Il y a une dimension secrète, très personnelle, qui est aussi activée, qui est assumée hein, par ailleurs. Même si c'est secret et que ça ne regarde pas le monde entier, en tous les cas, pour vous, c'est un travail là, qui a été mis en place, une énergie qui est activée, où vous faites avec. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est la sphère financière qui a été activée pour vous, les balances, cette année 2022-2023. Et puis, donc, au mois de juillet, le nœud sud va entrer dans votre signe. Donc, en secteur 1, vous aurez le nœud sud. En secteur 7, vous aurez le nœud nord. Le nœud nord va entrer en bélier et le nœud sud va entrer en balance. Ce qui va être activé particulièrement pour vous à partir de juillet, ça va nous emmener à l'énergie des scorpions dont on va parler immédiatement, c'est l'autre. Tout va être concentré sur l'autre, sur l'autre en fait. On va passer donc aux scorpions pour lesquels ce secteur 7-1 avec le nœud nord en taureau en secteur 7 et le nœud sud en scorpion en secteur 1 a été activé depuis 2022-2023 jusqu'à l'automne, et puis après vous passerez à autre chose. Le nœud nord en secteur 7 met l'accent sur
l'autre. Soit que ce soit votre conjoint et donc votre couple, votre relation. Alors, c'est pas uniquement le conjoint, c'est toutes les relations en one-to-one, où ça ne concerne que vous et l'autre. Voilà, c'est sur ça qu'a été mis l'accent pour vous, les scorpions, depuis 2022, et probablement avec un switch, quelque chose que vous auriez jamais pu imaginer au printemps 2022, à l'automne et 2022 également, et là, au printemps 2023. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui est suractivé. Soit que vous rencontriez, alors soit vous êtes en couple et ça vous suffit pas. C'est ça, hein, le nœud nord en secteur 7. Ça vous suffit pas, vous êtes en couple, ça se passe très bien et pourtant vous avez l'impression de ne pas être en couple, qu'il n'y a pas d'autre. Donc il vous faut toujours un autre d'un autre. L'autre également peut être particulièrement impactant pour vous, prendre une place ou être très, très énergique, faire beaucoup de choses, vous motiver. Peut-être il peut y avoir quelque chose où vous ne pouvez pas faire sans l'autre presque avec un nœud nord en secteur 7. Le nœud nord en secteur 7, il faut, pour qu'il soit bien vécu, qu'il se base sur le nœud sud en secteur 1. Le nœud sud en secteur 1, pour vous les scorpions, ça indique que ces dernières années, l'affirmation de vous, peut-être même une indépendance, une autonomie, alors, c'est pas une autosuffisance, mais c'est la capacité de faire sa vie, a été dans la matière atteint un niveau qui n'avait plus de preuves. Vous n'aviez plus vos preuves à faire à ce niveau-là. Vous êtes qui vous êtes, vous faites les choses comme vous les faites. Le secteur 1 dans la matière, c'est-à-dire dans votre corps, dans votre manière de vous présenter. C'était... voilà. Ça ne pouvait pas être mieux, entre guillemets. Vous avez atteint une manière d'être qui était la vôtre. Avec ce transit-là, dans la matière, cette manière qui était la vôtre est complètement remise en question, si bien que c'est un peu déréalisant, un nœud sud en maison 1. Parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Et c'est la rencontre avec l'autre qui fait que qui on était, eh ben on ne l'est plus. Dans la matière. Dans la matière. On ne peut plus être qui on était concrètement. C'est intégré en nous. On a la sensation, on pense savoir qui on est, mais ça ne se retrouve pas dans la matière. Pour bien vivre le nœud nord en secteur 7, il faut, alors je dis il faut, bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de dire, s'appuyer sur votre nœud sud comme pour tout axe, c'est-à-dire rester indépendant, vous affirmer, ne pas vous offrir ou vous donner tout à l'autre, ne pas attendre, voilà, rester indépendant, c'est ce qui va permettre la rencontre, l'évolution de la rencontre. Sans quoi, il peut y avoir une accumulation de rencontres qui ne mène à rien, avec un sentiment d'insatisfaction, où vous faites des rencontres à gogo, constamment, mais c'est comme si c'était insaisissable. Donc c'est pas forcément super agréable, quoique le nœud nord, c'est quand même une expérimentation dans la matière en beaucoup, en plus, il y a une espèce de buzz, vous avez pu, les scorpions, ces 2 dernières années, faire soit beaucoup de rencontres, soit avec votre conjoint, il y a quand même l'idée de vouloir plus, de faire plus. Alors ça peut être aussi votre conjoint ou votre autre
ou qui sont particulièrement, comment dire, en place d'autres, entre guillemets, imposants, même si c'est pas le mot juste, mais dans votre vie pour vous. Il peut y avoir éventuellement quelque chose comme ça. Ça peut être des personnes étrangères ou qui habitent loin. Ça peut être des gens parfaitement improbables auxquels vous auriez jamais pu penser avant, vous mettre en couple ou faire lien avec cette personne, ou d'une manière complètement improbable. Des relations à distance euh, qui ont pu s'accumuler, se multiplier en 2022-2023. Ce genre de choses, et puis peut-être des personnes érudites. Pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Je pensais, je mélange avec le secteur 9. Non, des personnes pour qui aussi, éventuellement, soit qui s'affirment elles-mêmes déjà très fort, mais aussi qui sont très demandeuses dans l'engagement. Peut-être que vous-même, vous avez pu être particulièrement engagé et très demandeur dans l'engagement, alors que finalement, ça n'est jamais ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Parce qu'il y a une idée avec le nœud nord en secteur 9 d'attendre trop de l'autre. Donc n'oubliez pas votre nœud sud. Basez-vous sur votre nœud sud, sur qui, euh, sur votre autonomie, sur qui vous êtes vous, au risque de vous perdre dans l'autre. Ensuite, pour vous, les scorpions, donc ça, et donc il y a quelque chose qui change. Alors, soit c'est votre relation à l'autre, soit c'est l'autre avec lequel, ou les autres avec lesquels vous êtes en relation. Ça vous concerne peut-être pas vous, mais ça concerne l'autre. Les switches qu'il y a depuis 2022 et 2023. Donc ça va changer. Là, c'est l'éclipse de ce printemps est encore dans votre secteur 7-1. Et cet été, le nœud nord rentre en bélier, le nœud sud entre en balance, qui va correspondre à votre secteur 6-12. Une autre énergie sera enclenchée et il s'agira pour vous, et on va passer au Sagittaire. Du coup, je vais jusqu'au Sagittaire et on va s'arrêter là, puisque les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, je vais les faire dans une autre vidéo, parce que là, on est déjà quand même à quasiment 3 quarts d'heure et ça va. Ok, bah écoutez, on reste sur ce passage d'énergie pour vous les scorpions cet été au secteur 6-12 et je vais en dire 2 mots pour les sagittaires en commençant la prochaine vidéo. C'était Alice.